sommes dans le cadre des travaux de lutte anti-érosive et la protection de cette zone de la centrale hydroélectrique de la mission catholique Ifouanzondo. En fait, depuis un certain moment, les eaux de pluie avaient ravagé, a créé le boulement de ce que nous sommes en train de constater plus loin là-bas. Eh bien, nous étions consultés pour venir traiter cette zone ici afin de remettre la situation en mouvement et que l'électricité revienne au village et pourquoi pas au niveau de la mission. Et les travaux consistent à la protection premièrement. Voilà pourquoi nous avons commencé avec les travaux de bambou, de foscanes et pourquoi pas les digues de sac que vous voyez là. Une façon pour nous de pouvoir contenir le sable qui sera charrié par les eaux de pluie. Et la deuxième phase qui consiste à positionner les cages de gabions là où vous voyez plus loin là-bas. Et les cages de gabions qui est aussi un mur de soutènement, mais il y a pas, on n'utilise pas le ciment. Nous prenons juste les cages, nous mettons des moellons, les galets mélangés afin de permettre, même s'il y a écoulement des eaux, l'eau va passer à l'intérieur de ces moellons-là. Et puis les déchets, derrière les cages de gabions, nous utilisons une bâche de géotextile pour permettre à ce que nous puissions retenir les petits grains de sable et qui va constituer une zone de remblai derrière les cages de gabions. Et la troisième phase, nous allons voir aussi aussitôt arriver, c'est lorsqu'il y a eu la pluie, vous voyez, les tuyaux, le conduit est resté en porte-à-faux. Et une manière pour nous, on ne peut pas laisser cette zone comme ça. Nous sommes en train de positionner un pieu, un tuyau de 6 pouces pour pouvoir soutenir d'une manière préventive, soutenir ces tuyaux-là, afin que même s'il y a un autre mouvement, que la flexion ne s'exerce pas et que les tuyaux soient soutenus. Et en dehors de ça, il y a vers les trop-pleins là-bas, nous avons essayé un peu de se relever quelques maçonneries afin d'empêcher que les eaux de pluie puissent venir encore accéder dans la zone et puis ronger la surface. Les travaux avancent très bien jusque-là. Nous sommes presque à 90%. Aujourd'hui, les travaux consisteraient à positionner ces tuyaux pour pouvoir soutenir les pipes qui ramènent les eaux vers la turbine. Voilà un peu, en grosso modo, ce qui est l'exécution. Merci beaucoup. Alors, vous avez utilisé des mots que nous ne comprenons pas très bien. Vous devez être ingénieur. Alors, oui. Qui êtes-vous? Ok, je suis ingénieur Cotter Moubois. Je suis l'administrateur, directeur gérant de Atmos Engineering Concept, une entreprise qui a vu le jour et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous étions consultés par la mission, les Oblats de Marie Immaculée pour venir exécuter. Nous avions commencé par les études qui nous ont ramenés jusqu'à l'exécution de ces travaux. Merci. Alors nous allons découvrir ce que vous nous avez dit en des termes peu courants. Okay, voilà, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bon, ça c'est les masques de melon que nous voyons ici. Les masques de melon que nous voyons ici, et tout là en bas, vous voyez, c'est les culées de ces petits ponts ici. Alors c'est la pluie qui l'a mené jusque là. Et même de l'autre côté, au niveau vers la rivière, vous voyez qu'il y a encore des melons qui est descendu. Les melons aussi n'existaient pas. Ce sont des melons qui ont été détachés vers la zone érosive, vers là où nous allons. C'est la pluie qui a fait tout ça? Oui, c'est la pluie qui a fait tout ça.
Alors là, il est interdit de passer. Hein? Non, non. Cette ligne, oui, pas pour nous, mais... Oui, oui, en principe, c'est interdit. Et vous pouvez passer. Hein? Alors, il faut suivre mes pas. Il y avait toute une forêt ici, la zone que vous voyez. Nous sommes presque dans le lit. Et les moellons, tout ce que vous voyez comme éléments ici, sont le même type de matériaux que nous allons voir au-dessus, qui a été détaché par la pluie. Alors, à l'entrée des jeux, nous devons comprendre une chose, c'est pourquoi la pluie s'est dirigée ici. Selon l'histoire du barrage, ça fait aujourd'hui déjà 30 ans que les barrages existent, mais vers la conduite d'amener, il y a ce qu'on appelle les trop-pleins. Les trop-pleins, il y avait une imprudence qui avait occasionné, la personne avait oublié de pouvoir ouvrir et permettre à ce que l'eau puisse diriger vers la rivière. Eh bien, tout le début a été orienté vers la zone, c'est ce qui a occasionné tous ces grands dégâts ici. Nous sommes là pour remédier à ça, trouver une moyen palliatif pour que les courants reviennent dans la mission ici. Alors, comme je disais tantôt, ça sont des digues de sable que nous utilisons d'habitude pour ce genre de travaux. En principe, la configuration ne donnait pas l'accès. Il n'y avait que des gros moellons, il y avait des grosses pierres ici. Et la première des choses, lorsque nous sommes arrivés, il a été question de pouvoir évacuer tout ce qui est gros moellons, tout ce qui est de grosses pierres ici, et permettre à ce que nous puissions aménager cette zone. Nous allons comprendre une chose, la base de ce que nous sommes en train de faire, c'est vers les lits. Voilà pourquoi nous avons proposé à faire ces digues de sac. À l'intérieur, nous avons mis les terres arabes pour permettre à ce que ces vétuveurs que vous voyez ici poussent déjà à pousser. Nous avons utilisé plusieurs moyens. Il y a les fausses cannes, il y a les bambous, et puis il y a les vétivers. L'avantage avec les vétivers, nous l'utilisons dans des travaux de lutte anti-érosive. Ces racines descendent plus bas vers 2 mètres. Descendent 2 mètres. Et c'est un moyen pour nous de pouvoir protéger cette zone ici. Et plus tard, je crois, nous sommes pendant la saison sèche. D'ici les 15 août, ça sera déjà la saison de pluie. Cette partie ici sera bel et bien envahie par le bambou, les fausses cannes et puis les vétivers que nous avons plantés. Alors, le plus grand danger jusque-là par rapport à ce que nous avons exécuté, c'est ce canyon ici. Vous voyez, la zone est alimentée de plusieurs sources. Déjà, en venant ici, pour les villageois, ils se disaient que non, ils sont venus enterrer l'érosion. Non, on ne vient pas enterrer l'érosion. L'érosion, il y a des mécanismes que nous mettons en place pour lutter contre cela, pour que cela ne progresse pas. Il y a plusieurs érosions, peut-être ici. Nous sommes devant une terre qui est vraiment argilée, où il y a la naissance des roches. Il y a déjà la naissance des roches. Alors, notre travail consiste à protéger premièrement, avec ce dont je viens d'expliquer tantôt, et puis de l'autre côté, à créer des barrages, des murs en gabionnage. Pourquoi? Pour permettre à ce que les poussées de terre ne s'exercent pas. Déjà, par rapport à la hauteur qui existe là,
les poussées s'exercent la toiture de la hauteur. Nous avons proposé ces murs en gabonnage et puis derrière, il y a un remblai de moellons qui est exécuté. Pourquoi? Pour permettre, même s'il y a glissement, il va voir, il y a un grand mur qui est exécuté et puis il y a un moellon qui est rempli. Les moellons, c'est un drainage et puis il va permettre à ce que les eaux puissent passer facilement. Et le grand problème, c'est ici, c'est dont nous allons présenter, je crois, tantôt là, après une visite conjointe entre toutes les parties. En principe, il faut exécuter un collecteur ici pour pouvoir recueillir les eaux. Parce qu'en laissant cela, ça va encore occasionner plusieurs dangers. D'où ce dont nous venons de faire ne va même plus exister. Ne va même plus exister. Voilà. Donc, ça fait partie d'un avenant. Si au mur, les Oblats de Marie-Immaculée vont pouvoir disposer les moyens, nous serons prêts pour pouvoir exécuter ces petits collecteurs et recueillir les eaux vers le dissipateur. Vous allez constater qu'en dehors des vétifères et des fausses cannes dont nous avons parlé, nous avons essayé de dégazonner aussi les surfaces ici pour permettre, lorsque les eaux descendent, que ça ne puisse pas charrier les sables. Parce qu'une fois une goutte d'eau tombe, automatiquement il peut charrier une bonne quantité de sable. Eh bien, pour éviter, nous avons mis de la pelouse. Dès que la saison de pluie va revenir, vous allez voir l'eau va ruisseler ici calmement sans pouvoir créer un grand danger. Ok, vous allez constater que nous avons, avant de poser le cage des gabions, donc nous commençons d'abord par poser la bâche de géotextile. D'où le cage ne peut pas être en contact direct avec le sable. Et derrière le cage à gabion, nous mettons aussi la bâche. Cette bâche va permettre à ce que, même s'il y a l'eau qui charrie les matériaux, même les petits éléments de sable, ne va plus accéder à l'intérieur de ce moellon que nous avons mis dans le cage ici. Et le petit grain de sable va rester et c'est l'eau seule qui va passer. Donc, il joue un très grand rôle aussi. Le rôle est de pouvoir drainer l'eau. D'où l'eau, on ne peut pas l'empêcher. Il y a plusieurs façons d'exécuter, comme je dis tantôt là. On pouvait bien construire un grand mur en moellon ici. Et nous avons proposé faire ceci étant donné que la zone a plusieurs sources qui est alimentée. Nous allons passer de l'autre côté pour voir les remblais que nous avons fait. Pour le mur de soutènement, en moellon, facilement on peut faire un remblai avec les sables et ça dépend des sables sélectionnés, sable jaune, ainsi de suite. Et ici, nous avons fait les remblais avec le moellon. Donc, vous constatez déjà les transports. Vu la configuration de la zone, on ne peut pas utiliser les engins pour venir rembler ici. Eh bien, les gens utilisent les moyens, juste en portant de petits moellons et nous remplissons petit à petit de l'autre côté.
Par rapport à notre niveau, là où nous venons en bas là-bas, nous sommes à 4 mètres de la hauteur. Nous sommes à 4 mètres de la hauteur. Comme je disais, tout ceci, tout ce que vous voyez ici, c'est le remblai de moellons. Les remblais de moellons, pourquoi? Parce que notre objectif, c'est quoi? De pouvoir monter, au fur et à mesure. Non seulement atteindre le niveau fini là, c'est très très difficile pour nous de pouvoir l'atteindre. Nous sommes en train de réduire seulement les dangers. Nous sommes en train de réduire les dangers. Et par rapport à ces 4 mètres, nous allons prendre encore 2 mètres. Et puis on monte au fur et à mesure. Nous allons remplir cette zone ici avec les moellons tels que vous les constatez ici. Et l'objectif, c'est aucun espace sans bambou, sans vétiver. Voilà pourquoi même de l'autre côté là-bas, nous continuons avec les digues de sacs, des bambous, plantations de bambous, et des vétivers et des fausses cannes. Partout, nous les mettons. Et par rapport à ce que nous sommes en train de constater là au-dessus, il n'y a pas un moyen que nous pouvons faire pour cette zone ici. La pente est tellement trop raide, d'où pour nous, ce qu'il faut faire, c'est réduire d'abord ces dangers. Donc, on ne peut pas venir se dire, oh non, non, nous allons rembler cette partie. Non, là, vraiment, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Plus on monte, on empêche à ce qu'il y ait glissement de terre, glissement de matériaux avec ces moyens de murs de gabion ici. Et là, au-dessus, là-bas, vous constatez que non, le tuyau est resté en porte-à-faux. Il y a un grand vide. Il y a vraiment un grand vide. L'unique moyen qu'il faut faire, c'est pouvoir mettre un tuyau qui va soutenir. Ça sera pratiquement 2 pieds qui va soutenir. Non, ce n'est pas en soi un moyen qui va résoudre beaucoup de choses. Du coup, non, c'est un moyen préventif en cas de flexion que les tuyaux soient soutenus facilement. Alors, puisque vous parlez de tuyaux, vous pouvez rappeler à quoi il sert ce tuyau? Ok, le tuyau ici, c'est un conduit qui amène l'eau vers la turbine. Il y a une grande chambre qui est au-dessus là-bas. Il y a une conduite d'amener à partir de la rivière. Ils ont dévié l'eau qui vient vers la conduite d'amener. Il y a la chambre. À partir de la chambre, l'eau descend vers la turbine et puis il alimente le courant. Ah, c'est ça qu'on appelle le barrage ici. Le barrage, donc, voilà. Il y a une turbine. Il y a une turbine, il y a une conduite. Qui va produire l'électricité. Voilà, grâce à l'eau qui vient de ce tuyau. Voilà, grâce à l'eau qui vient de ces tuyaux, nous avons le courant à Ifanzondo. Voilà. Ah. Et donc, le tuyau, tel qu'il se présente là, il est en danger. Bon, oui, le tuyau est en danger. Regardez là au-dessus. La chambre est en porte-à-faux. La chambre est restée en porte-à-faux. Quand même, il y a des bambous juste à côté. Vous voyez que non, il y a beaucoup de fissuration sur les moellons. Alors, la meilleure façon de pouvoir soutenir ces tuyaux, voilà pourquoi nous sommes en train de mettre ces tuyaux de base là pour le soutenir, éviter la flexion ou les grands dangers qui peuvent arriver. Ça peut prendre encore combien de temps tout ce grand travail? Ben, nous sommes, comme je vous ai dit là, presque à 90 à 90% déjà. Le travail d'aujourd'hui va nous permettre de pouvoir déterminer les restes des travaux. Mais comprenez que les chantiers restent ouverts. Hein? Les chantiers restent ouverts par rapport aux moyens qui étaient disposés. Jusque-là, c'est bon. Mais nous sollicitons quelques avenants. Donc, je vous ai dit pour les collecteurs. Et puis la suite, quand même j'ai expliqué à 2 mètres, nous allons mettre les gabions, mais nous n'en avons pas. Il faut un autre financement pour pouvoir lutter contre ces grands travaux. Pour pouvoir exécuter ces grands travaux. Alors ingénieur, vous avez une équipe ici, hein, je vois. Oui, nous avons une équipe ici. Et lorsque nous venons, premièrement, il faut recruter les autochtones, ils sont là. Et en dehors de ça, il y a une équipe des ingénieurs qui sont venus des Kikwit et nous travaillons ensemble avec eux.
C'est eux qui font les transports de moellons. Et il y a des maçons qui sont là, il y a des ferrailleurs, des coffreurs. On peut monter, vous allez voir. On peut monter si possible. Vous êtes bien chaussé. Hein? Bon, là, comme vous avez une sandale, oui. ça sera un peu... C'est pas difficile. Alors, si vous pouvez m'épargner cela, vous nous expliquez, sans monter, que l'on comprenne, on montera pouvoir. Ils sont en train de positionner la semelle et les socles. Donc, dans quelques minutes là, déjà lorsque vous m'avez vu de l'autre côté, nous étions en train de descendre ou soit de monter avec la gistère qui est en train de monter déjà le tuyau qui sera posé sur cet endroit-là. Un nouveau tuyau? Oui, un nouveau tuyau. Donc, comme c'est comme une colonne, on peut dire. Hein? Okay. Oui, c'est comme une colonne, mais là, c'est le tuyau métallique que nous avons utilisé. Pour soutenir le gros tuyau qui est là. Le gros tuyau qui est là. Oui. Celui-là, il n'est pas trop vieux et qui demanderait d'être remplacé, non? Bon, en fait, ça fait déjà 30 ans, il ne faut pas oublier. Hein? C'est déjà 30 ans. 30 ans déjà, mais ce n'est pas vieux. L'acier a encore de l'assurance pour travailler. C'est un acier? Oui. C'est un acier. Ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, le courant va continuer. Alors, tout ce que vous dites là doit être bien compris par les oblats parce que j'en vois un là. Oui. Je vois un oblat qui est avec vous, en tout cas qui est... Oui. Il y a le frère Armand qui est là. Oui. Il est notre mission de contrôle. Oui. Et il fait le suivi de l'exécution ici. Il veille à ce que les travaux soient exécutés sur les règles de l'art. C'est un peu ça. En cas de quoi, il peut bien tonner, hein? Il peut nous dire que non, là, ça ne va pas. Parce que les oblats l'ont envoyé pour veiller sur ce travail. Et jusque-là, il n'y a pas eu de remarques par rapport à l'exécution. Donc, ça signifie que nous-mêmes, on peut se rassurer que nous sommes dans les bons. Merci, ingénieur. Vous nous rappelez votre nom et le nom de votre entreprise? Ok, je suis Coteur Moubois. L'entreprise, c'est Atmos Engineering Concept. Basé à Kikwit? Basé à Kinshasa. Basé à Kinshasa. Pas étudiant. Ingénieur Odon. Ok, je suis ingénieur topographe, expert en aménagement du territoire. Ok, donc ce que nous voyons aussi, c'est vraiment ma formation. Tout ce qui est aménagement, nous sommes là. Nous sommes là. Et j'aime surtout l'érosion. Hein. Il y a plusieurs érosions que j'ai travaillées et je crois que c'est vraiment ma formation. C'est vraiment ma formation. Formé à Kinshasa? Oui, je suis de l'IBTP. Je suis sorti de l'Institut national des bâtiments et des travaux publics. Oui. C'est là qu'il y a la topographie, bien assurée. Ok. Moyen de transport que nous utilisons. Hein. En fait, vous avez dit qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il ne faudrait pas faire autrement. Oui, bien sûr. C'est l'unique moyen. Hein. C'est l'unique moyen. Les travaux de lutte anti-érosive ne consistent pas seulement à utiliser les engins. C'est la tête qui doit fonctionner
et la main d'homme. Donc là, petit à petit, c'est un travail en chaîne et ça nous permet de remplir la zone. Depuis le début, c'est comme ça que nous travaillons. Et de l'autre côté, lui, c'est les bambous. On doit trouver des bambous où il y a des têtes, où après quelques temps, ça peut nous donner un bon résultat. Donc tout bambou n'est pas à implanter, plutôt à planter. Ah, pas tout bambou? Oui, oui. Oh là là. Oui, oui. Il y a des genres de bambou. Oui, oui. Ingénieur, vous payez combien à ces porteurs de pierre sur la tête? Non, porteur, c'est trop dur. Eh bien, c'est ce que je vois. Ils sont tous de TT. Oui. Oui, oui. Ils sont tous de TT, ça dépend de l'atelier. C'est-à-dire quoi? Ce que vous dites? TT, ils sont... donc tous travaux. Ok, tous travaux. Ils sont de tous travaux, ça dépend de l'atelier. Oui. Et par rapport à la planification du chantier aussi, hein, vous voyez, il y a de ceux qui travaillent vers le bambou là-bas, là où il y a le bambou. Il y a de ceux qui travaillent, là il faut mettre les deux sacs. Il y a de ceux qui travaillent, là il faut positionner les socles. Donc, et tous ceux qui sont payés journalièrement, malgré nous sommes au village, ils sont mieux payés, 5 000 francs la journée. Et ils sont rassurés à manger à 12 heures. Pour leur donner la force. À la fin du mois, ça leur fait plus qu'un enseignant, n'est-ce pas? Oui, c'est plus qu'un enseignant, bien sûr. À 20 jours, ils ont déjà 100 000. 30 jours, ils ont pas 50 000. C'est beaucoup. Et au village, comprenez la vie du village. Et étant donné que ce sont de travaux qui sont trop durs, nous avons essayé de les rassurer. Donc je peux venir ici pendant 10 jours. Non, non, là. Je ne parviendrai pas. Donc ça, c'est du foufou. Donc, et ils ramènent que les foufous. Ok. Oui, oui. Ils ramènent des foufous. Vous allez voir au-dessus là-bas, il y a des thermos, il y a des choses comme ça. Nous leur donnons à manger. Ils ont une pause de 12h à 12h45. Ça leur permet de préparer. Ils viennent avec des marmites. Alors, ingénieur, oui, oui. Puisque nous venons de... Alors, c'est quoi ici? La turbine, c'est là. La turbine, c'est là. Ici, ils utilisaient pour... il y a une machine pour faire monter de l'eau vers la mission là-bas. Mais la turbine, c'est de l'autre côté là-bas. Les tuyaux que vous avez vus descendent vers là directement et le courant est produit à partir de là. Là, on n'y accède pas. Hein? Non, il faut la clé. Hein. Les Oblats, c'est eux qui détiennent la clé. Évidemment, pour dire... pour les cadres du génie civil. Oui, vous pouvez encore y accéder, mais ce n'est pas tout le monde qui se promène dans la forêt, la petite galerie ici et qui va regarder la turbine et tout. Hein, non. Vraiment. Non, au moins qu'il y ait une visite, hein, même lorsqu'il y avait de courant, une visite, ça va, les gens peuvent venir comment on peut, les courants se fonctionnent, comment la turbine fonctionne, comment on peut, les machines fonctionnent pour avoir du courant. Mais actuellement, la machine, il paraît, c'est en Europe. Ils ont envoyé en Europe parce qu'il y a un petit souci. Merci. Oui. Donc, c'est ici qu'ils préparent. Okay. Donc, là, c'est le banc de pause. À 12h, ils sont là. Ils attendent, ils se choisissent. Hein. Il y a... Pour la cuisine. Oui, oui. Ils se choisissent. Bon, aujourd'hui, c'est X qui prépare. Demain, c'est Y. Là, bientôt, là, ils vont descendre pour préparer. Quand bien même au village, il y a un sérieux problème de trouver à manger. Mais avec les Oblats là-bas, ils leur vendent quand même du poisson. C'est de là que ces ressources pour venir préparer. Bon, ils évitent les légumes. Le grand problème, c'est ça. Ils ne veulent même pas manger de légumes. Et des fois, nous trouvons le moyen de poisson poulet, ça dépend, des poissons salés. Ils sont un peu trop exigeants. Bon, quand tu veux les rendements, il y a plus de... Et ils sont suffisamment forts pour travailler assidûment. Suffisamment forts et puis ils ont vraiment de la volonté. Parce que pour eux, ils se disent qu'il faut que le courant revienne. Ils ont besoin du courant
parce que la présence du courant leur permettait de vendre les histoires. Alors depuis qu'il n'y a plus de courant, ils ont un sérieux problème pour manger. Donc ce courant, ce n'est pas seulement pour les Oblats? Non, le courant n'est pas seulement pour les Oblats. Les Oblats leur a donné aussi le courant. Dans de petits villages, là, il y a du courant. Le courant est partout. Le courant est partout. Alors, vous revoici, ingénieur. Il y a tout autour des villages, vous avez dit, qui bénéficient d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de ce courant produit par cette turbine installée par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée ici à Ifanzondo. Oui. Si je peux me permettre, d'après vous, ces villageois, ils devraient contribuer en quoi, par exemple? Oui, accompagner le père Oblat, bien sûr, parce que c'est eux qui sont le premier bénéficiaire du courant. Les Oblats, peut-être, c'est pour les études, étant donné qu'il y a des noviciats ici. Il y a l'église, bien sûr, mais les premiers bénéficiaires, c'est eux. Et si vous circulez même à Idiofa, il n'y a pas de courant. Partout, et Kikwit souffre du courant. Ici, ils bénéficient du courant, ça signifie qu'ils sont obligés de pouvoir accompagner la mission Oblat à la sécurisation premièrement. Hein. La sécurisation, c'est-à-dire? Voilà. Vous savez, comme je vous ai dit là, le grand problème, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a eu personne. Hein. Il n'y a eu personne pour pouvoir veiller sur les trop-pleins. Or, s'il y avait peut-être un villageois du passage, sinon les grands dangers, s'il ne pouvait pas arriver, vous voyez, il doit accompagner dans l'ensemble, ne pas voir d'abord l'aspect argent. On les recrute peut-être pour les travaux mécaniques à l'intérieur de la turbine et puis des petites histoires ici. La route que nous avons, qui nous a servi de pouvoir descendre là, ça me demande de main d'œuvre, ainsi de suite. C'est une manière d'accompagner aussi les Oblats, la mission Oblat, qu'eux bénéficient aussi du courant. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce dont les villageois peuvent faire. Donc ils sont des bénéficiaires, tant que les autres n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Est-ce que vous avez dit, vous avez parlé d'érosion. Le grand ennemi, ce sont les érosions. Et les paysans n'ont-ils pas un comportement qui peut causer facilement des érosions? Bon, en fait, vous savez, hein, ce qu'il faut faire, il faut sensibiliser. Ce n'est pas seulement les paysans d'ici, c'est notre République démocratique du Congo. Nous avons un sérieux problème sur les têtes d'érosion. Il n'y a pas ce qu'on appelle la sensibilisation. Il y a des érosions dans toutes les villes, en tout cas celles que moi je connais. C'est presque partout. Et vous allez voir, ce sont des érosions qui sont vraiment négligées. C'est négligé pourquoi? Parce qu'il suffit de sensibiliser. Allez-y comprendre si chaque parcelle pouvait contenir autant de mètres cubes dans sa parcelle en créant des bassins de rétention. N'est-ce pas, nous allons diminuer les têtes d'érosion dans la ville. À Kikwit, vous pensez à quelque chose de pareil? Oui, bien sûr, à Kikwit. Ce n'est pas seulement entendre les impôts, quelque chose auprès du peuple. Il y a possibilité que l'État peut bénéficier aussi de l'argent. Je peux proposer, par exemple. On s'est dit, voilà, nous sommes pendant la saison sèche, que toute parcelle, dans toutes les parcelles, nous voulons voir des puits de rétention d'eau. Celui qui ne va pas creuser, il va payer l'amende. N'est-ce pas? Parlons par exemple de la ville de Kikwit. Il n'y aura plus de têtes d'érosion.
la ville de Kikwit, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, a un sérieux problème sur la situation des têtes de ce Même dans les nouveaux quartiers. Même dans les nouveaux quartiers. La cause, c'est quoi? C'est l'exode rural. Il n'y a plus de lotissement, il n'y a plus l'urbanisation. Chacun vient et construise et ainsi de suite. On ne se pas compte que non, une goutte d'eau seulement peut créer une tête d'érosion. Eh bien, quand on construit, il y a la toiture. On ne sait pas, l'eau sera orientée comment. Au fur et à mesure, ce sont des têtes d'érosion qui vont commencer. Eh bien, ce qu'il faut faire, l'État doit prendre aussi les devants dans l'aménagement du territoire. Ça signifie que ce soit les chefs de quartier, les chefs de riz, les maires de la ville, partout, sensibiliser les gens pour pouvoir contenir l'eau. Aujourd'hui, nous jouons avec l'eau partout ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Ils utilisent même les eaux usées, vous voyez. Mais nous les négligeons. Les eaux de pluie, c'est bien bon. Si c'est les eaux de surface, là, on n'en disconvient pas. Mais les eaux de toiture et les restes là, vraiment, ça doit être canalisé et éviter les grands dangers dans la ville. Ingénieur, vous ne dites pas qu'il faut planter des arbres. Il semble qu'il faut planter des arbres ou la pelouse pour lutter contre les érosions. Vous savez, ça c'est un profane qui parle. Oui, bien sûr. On peut bien, c'est pas dans toutes les parcelles qu'on peut planter les arbres. Vous voyez, hein? Si on plantait l'arbre aujourd'hui, c'est après combien de temps? Mais pendant ce temps, ça peut causer des problèmes dans la ville. Ce qu'il faut faire d'abord, ça dépend de ville. Prenons la commune comme Kisenso. Kisenso à Kinshasa? Oui, à Kinshasa, a plusieurs érosions. Aujourd'hui, il y a les lotissements qui s'est fait vers Ntsele là-bas, ainsi de suite. Est-ce qu'ils tiennent compte des ouvrages, comment les ouvrages vont passer? Vous voyez, mettre la pelouse, c'est bien bon, ça permet à ce que l'eau puisse ruisseler, oui, c'est bien bon, mais ce qu'il faut faire, il faut retenir une bonne quantité d'abord avant que l'eau descende sur l'avenue. C'est très, très important parce que nous sommes nous-mêmes à la base de la destruction de notre pays à cause de négligence. Ingénieur, oui, je n'ai pas posé de question pour savoir si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, si vous êtes catholique. Alors, un certain François, il est pape, oui. Il a publié un document, le titre c'est Laudato Si. Yeah. Il parle de la terre comme notre maison commune à protéger, à préserver. Il nous sensibilise sur la nature et ce genre de problèmes que vous soulevez avec l'expérience qui est la vôtre, c'est justement ce que le pape dirait aussi. Vous voyez que quand vous parlez comme vous le faites là, c'est au nom de Dieu que vous le faites aussi. Vraiment, bien sûr, je suis chrétien. Là, il faut répondre, bien sûr. Oui. Je suis chrétien. Oui. Et je crois que l'idée de pape aussi est très, très bon. Et nous pouvons aussi en bénéficier ici. Comme vous avez les livres, avec les relations que vous avez, vous pouvez faire lire aussi nos autorités. Merci, ingénieur. Merci beaucoup, je vous en prie.